qu'est-ce que je pense de l'évolution des addictions chez les adolescents, c'est que malheureusement elle va en croissant et que je crains qu'elle se banalise et plus encore qu'elle devienne comme une sorte de passage obligé, en tout cas pour certaines catégories d'adolescents qui ont une certaine vulnérabilité, un passage obligé pour au fond se positionner, voilà, exister, se donner une allure. Pour le timide, recourir à des sensations données par les drogues, c'est avoir un pouvoir d'action sur lui qui lui donne un sentiment d'exister. Alors comment l'expliquer ? Je crois que c'est assez naturellement une tendance des adolescents, dans la mesure où ils se cherchent, où ils doutent d'eux-mêmes, d'essayer de se rassurer en recourant aux sensations pour se protéger, disons, des émotions liées à l'enfance, liées à la honte, à leur sentiment de ne pas être à la hauteur, enfin, tout ce fond de doute sur eux-mêmes qu'ils cherchent à masquer en recourant aux sensations. Parce que les sensations, on a le sentiment de se les donner, voilà, et on se les donne d'ailleurs, d'être acteur, alors que les émotions, elles vous submergent, on se sent passif devant eux. Et donc là, il y a un moyen naturel d'exister. Comment essayer d'y répondre? Que faire devant cette situation qui va en s'accentuant? Je crois que c'est surtout d'éviter le conflit de pouvoir avec les adultes. C'est-à-dire qu'il faut que les adolescents, pas donner l'impression aux adolescents que justement ils sont sous l'influence des adultes, qu'ils doivent obéir et ne pas en faire une confrontation morale. C'est-à-dire il faut, je crois, le dire ce qui est la vérité, c'est-à-dire que les addictions, c'est pas que ce soit mal, c'est pas une question de morale, c'est qu'ils n'ont pas à s'abîmer pour se faire exister, pour se sentir bien. Voilà. Ils n'ont pas à prendre le risque de s'abîmer et que c'est pas juste que parce qu'ils se sentent comme cela, plus ou moins en insécurité, ils aient recours à une façon d'exister qui leur fait courir de tels risques. Alors c'est pourquoi je me suis engagé dans cette fondation Action Addiction, parce que je pense qu'il faut diversifier les modes d'approche pour éviter justement de donner l'impression d'une lutte frontale, d'un rapport de force avec des adolescents, face au monde médical, face au monde des adultes, face au monde des parents. Il faut qu'il y ait des sortes de positionnements d'institutions tierces qui vont au-devant d'eux et cherchent peut-être à leur donner, à les entraîner à avoir un rôle actif par une réflexion de ces ados sur ce qu'est l'addiction.